Seigneur, nous pensons à notre sœur qui a des problèmes. Seigneur, soutiens-le. Non, ce n'est pas ça prier, mon ami. Ça, vous êtes en train de réciter, de monologuer. Voilà pourquoi ce matin, l'Esprit insiste encore. Jésus est en train de nous interpeller pour que nous ne soyons pas des faux adorateurs. Que nous ne soyons pas des gens qui aiment prier dans les coins des avenues, à haute voix, en criant. Vous savez ce qu'il a dit? Ils reçoivent leurs récompenses. Avant de prier, je dois amener la parole en moi. C'est vrai? Allons maintenant dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, vous voyez que je n'ai pas droit de demander quelque chose sans sa volonté. Moi, je ne connais pas la volonté de Dieu. Je me précipite, je commence à prier. Je prie, Seigneur, regarde, Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, ça ne marche pas. Je ne fais que me plaindre. Je me parle à moi-même. Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là. Parce que d'ailleurs, il n'écoute pas ma voix. Ce qu'il écoute, c'est les intentions du cœur. Ce qui monte avec vitesse, c'est ce qui est dans le cœur. D'ailleurs, écoutez ce que la Bible dit ici. Non, que je finisse d'abord cette pensée. Nous avons dit quoi? Il dit ceci, nous avons cette assurance auprès de qui? De lui. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il y a une condition. Je ne dois pas me présenter comme ça et je commence à parler à Dieu selon que je vais. Non. Je dois prier à Dieu selon sa volonté. Pas selon ma volonté. Voilà pourquoi, la première fois que Jésus n'a jamais été exaucé, vous savez que Dieu a toujours exaucé les prières de Jésus-Christ. Toutes les fois qu'il priait, Jésus avait toujours la faveur du ciel. Et un jour, il a même déclaré, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais il y a une fois que le Père ne l'a jamais exaucé, c'est quand il a essayé de prier ses raisonnements. Mais chaque fois qu'il priait sa parole, chaque fois qu'il priait sa volonté. Donc, priant étant dans sa volonté, il avait l'exaucement. Quand les disciples ont observé la façon qu'il prie et la façon qu'il a toujours des faveurs de Dieu, ils ont demandé, Jésus, enseigne-nous comment prier. Amen. Vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Manifestez la main quand même. Vous êtes là. Ok. Amen. C'est pourquoi, si je dois prier selon sa volonté, selon Ésaïe 55, Ésaïe 55 déclare ceci. Il dit, nous sommes dans les 10e verset. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. C'est une analogie. Au verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole. Oh là là. De quelle parole? De ma parole qui sort de ma bouche. De la bouche de qui? De l'Éternel. Cette parole, quand Dieu la sort de sa bouche, c'est pour que cette parole ne retourne pas à lui sans atteindre l'objectif. Écoutez, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet. Jamais. Jamais, mon ami.
jamais la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est vivante. Quand Dieu l'a déjà prononcée, elle va atteindre le cible. Amen. Amen encore. Amen encore. Quand Dieu prononce la parole, elle ne prononce pas à vide sa parole. Quand elle a prononcé sa parole, Dieu sait que ce matin, toi, tu seras là. Que tu prendras cette parole et tu l'amèneras à l'intérieur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent où? En vous. L'homme qui a les paroles de l'Éternel en lui, sa prière aura toujours du succès. Vous allez voir. Amen. 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 Sa parole ne peut jamais retourner à Dieu sans effet. Non. Le moment où la parole retourne, elle amène simplement les effets. Si cette parole est prononcée pour détruire la stérilité, le retour de cette parole, c'est qu'une femme sur la terre portera un bébé. Un homme sur la terre portera un bébé. C'est ça le retour de la parole. Vous êtes ensemble avec moi. Si cette parole est prononcée pour la guérison de votre corps, alors le retour de la parole c'est quoi? Ça sera un homme qui a le cancer de la gorge sera guéri. C'est ça le retour de la parole, mon ami. Vous êtes ensemble avec moi. Si cette parole, elle est prononcée pour vous épargner de la mort, un homme qui est à l'article de la mort, dont ces jours sont déjà épuisés, cet homme aura la vie parce qu'il a reçu la parole dans son fond intérieur. Voyez-vous, mes amis? Voilà le retour de la parole. Jamais la parole ne peut retourner à l'Éternel sans les effets. Si cette parole c'est pour ravager tout un quartier, aussi longtemps que ça n'a pas ravagé, ça ne retournera jamais à l'Éternel. Parce que le retour, c'est les conséquences. Le retour, c'est la manifestation. C'est pourquoi il a dit que la lumière soit. Le retour de cette déclaration, de cette parole prononcée, c'est la lumière. Et nous avons vu la lumière apparaître. Vous êtes ensemble avec moi, mon ami? Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et mon travail ce matin, c'est de restaurer la parole dans votre homme intérieur. Vous devez recevoir la parole. Recevez la parole, mon ami. Recevez la parole, mon frère. Recevez la parole, ma soeur. Tu verras que tous les démons de la famille n'auront plus à blaguer avec toi. Tous les démons du quartier n'auront plus à blaguer avec toi. Tous les démons du village ne viendront plus chez toi. Parce qu'ils trouveront une tour forte. Une tour forte. Tu seras en sécurité. Parce que la parole est notre sécurité. Amen. Si nous lui demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Dieu ne reconnaît pas tes paroles. Dieu reconnaît sa parole. Maintenant, imagine-toi que tu as la parole dans ton cœur. Vous y êtes? Vous y êtes? Je relis encore Frère Branham. Nous sommes dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Paragraphe 74. Si vous demeurez, il répète l'écriture. Voyez-vous? C'est la vérité, mes amis. Frère Branham confirme ça. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Je vais avoir les enfants. Je vais avoir du travail. Je vais avoir le grade. Je vais devenir directeur des entreprises. C'est ce que je vais. Je vais devenir PDG. Je vais devenir entrepreneur.
je vais devenir directrice, je vais devenir commerçante, je vais devenir homme d'affaires, je vais être guéri de ma maladie, je vais prospérer, c'est ce que tu veux. Mais attention, pour demander ce que tu veux, tu y es lié à la parole. La parole qui n'est pas dans la tête, mais la parole qui est à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que je ferai ce matin? Qu'est-ce que tu feras, mon ami? Au bout du fil, tu vas travailler pour que la parole entre en toi. Parce que celui qui a la parole, sa prière sera toujours exaucée. Écoutez, Ésaïe continue, il dit, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Où se trouve la volonté de Dieu? C'est dans sa parole. Amen. Toi qui cherches la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est un mystère. C'est un mystère, oui, parce que c'est caché dans la parole. Il faut la découvrir dans sa parole. Amen. Amen. Oh, j'aime ça, mon ami. Vous êtes ensemble avec moi? Ésaïe continue, il dit, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dans les mots desseins, nous voyons les intentions de Dieu. Dans les mots desseins, nous voyons les pensées de Dieu. Celui qui a la parole en lui, il a la pensée de Dieu en lui. Le croyez-vous? D'abord, en amont, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Vous n'avez pas été créés à suivre vos propres pensées, mais vous avez été créés dépendant de Dieu. Et qui dépend de Dieu, c'est quelqu'un qui dépend de la parole, qui découvre la volonté du Seigneur. On y va? Je peux continuer? Amen. Amen. Maintenant, je retourne maintenant à 1 Jean chapitre 5, verset 14, et plutôt verset 15. Et si nous savons qui nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Je retourne maintenant à ce que Frère Branham dit ici. Il répète d'abord l'écriture. Il dit, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Pourquoi? Vous avez droit. Frère William, réveille-toi. Amen. Amen. Pourquoi vous devez demander ce que vous voudrez? Parce que vous avez déjà la parole en vous. Écoutez, Frère Branham dit, parce que vous demandez sa parole. Oh, j'aime ça. Vous savez, ce qui me surprend, c'est de voir que ces déclarations viennent que quand moi j'ai déjà saisi dans le spirituel. Amen. Quand j'ai fait la déclaration, je n'avais pas les déclarations des prophètes. C'est ce qui me prouve que l'esprit qui a conduit cet homme me conduit aussi. Amen. 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 Il dit, parce que vous demandez sa parole, et sa parole est la vie. Prononcez-les. Si Dieu l'a dit, et que vous êtes sûr qu'il l'a dit, le Saint-Esprit rendra témoignage de ce que cette parole est vraie. Alors, voilà, frère, prononcez-les, ça y est. Dites à cette montagne, même si c'est une montagne, dites à cette montagne, ôte-toi de là. Ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera. Ce n'est pas vous qui parlez. Alléluia. Un homme qui a la parole, ce n'est pas lui qui parle. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je vais amener beaucoup de paroles dans mon cœur. Parce que j'ai été fait sous forme d'un vase, d'un entonnoir. Oh, je dois recevoir.
Voilà pourquoi Paul dit, je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit ces choses-là, il dit que je dois être rempli jusqu'à la plénitude. Donc, je suis fait de façon à être rempli. Être rempli de quoi? Pas de mes propres raisonnements, mais être rempli de la parole de Dieu. Un homme qui a la parole de Dieu, il ne prie pas ses raisonnements, mais il prie la parole. Alléluia. Alléluia. Oh, la parole, c'est une arme que Dieu a donnée à l'humanité pour renverser n'importe quelle situation, pour renverser n'importe quel événement. Pourquoi aller chercher ailleurs? Pourquoi chercher autre chose que ce que je vous donne là, mon ami? Mets-toi au travail. Pourquoi je dis cela? Parce que dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5 et verset 6, il est dit ceci. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Toi, tu cherches à être couronné au combat spirituel. Tu n'as pas la parole en toi, mais tu vas combattre avec quoi? Tu commences à faire les 100 pas. Toi, tu penses que c'est les 100 pas que Dieu voit. Mais la foule avait dit la chose correcte. Qu'est-ce que la foule avait dit? Ce doit être le fils de David. Mais Jésus ne s'est pas intéressé à leur déclaration qu'ils ont fait tout haut. Mais ce que les pharisiens ont déclaré dans leur cœur, c'est ce qui a touché le trône et l'omniprésent a communiqué à l'homme Jésus sur la terre. Amen. Amen. Je vous dis que l'omniprésence est au milieu de nous ce matin. Je vous dis que l'omniprésence est au milieu de nous ce matin. Nous prêchons la vérité pure de la parole. Et je ne vois personne qui peut empêcher que cela arrive. Et que cela se manifeste. Et que cela brise votre vie. Et que cela transforme toute votre vie. Aujourd'hui, nous avons des frères du message qui n'ont aucune relation avec Dieu. Mais ils ont les Écritures. C'est pourquoi on les appelle les branhamistes. Ils ne sont que des branhamistes. Parce qu'ils ont des citations de Branham. Mais ils n'ont pas la parole. C'est fort. Ça peut me créer beaucoup de contradictions, mais je vous dis la vérité. C'est l'évangile sans gants, mon ami. La vérité demeure vérité. Amen. Oh, ça c'est merveilleux ça. Qu'est-ce qu'il dit? Toi, tu n'as pas combattu selon les règles du jeu. Tu veux remporter, avoir la couronne. Non, c'est impossible. Il n'y a pas de tricherie dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas tricher ici. Il n'y a pas de raccourci ici. Les règles du jeu doivent être respectées. Toi, tu penses que nous jouons je suis au foot, je suis au stade des martyrs. Nous sommes en train de jouer. Vous croyez que c'est le foot, non? Hein? Je prends, je dribble, j'arrive à la fin, je trouve qu'il n'y a pas moyen, je prends le ballon avec ma main et je mets. Mais c'est entré, non? C'est déjà dans le goal là-bas, non? Mais est-ce qu'on va compter ce but-là? Parce que le règle n'oblige pas de toucher le ballon avec mes mains. Or, si vous allez maintenant chez les basketteurs, ou vous appelez ça basketteurs, hein? Maintenant, je prends le ballon, je balance avec mon pied, et ça part, ça rentre dans les paniers. Est-ce qu'on va compter ce but-là? Non, parce que là-bas, le règle du jeu, c'est jouer avec la main. Quelqu'un ne peut pas gagner en dehors du règle du jeu. Si vous espérez avoir la couronne, vous devez respecter les règles du jeu. Et ici, les règles du jeu, c'est quoi? Amener la parole en vous. Ah, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça les règles du jeu. Amener la parole. Ce n'est pas Dieu qui amènera la parole, mais c'est toi qui amèneras la parole en toi. Oh, gloire à Dieu. Verset 6 dit ceci.
il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Qui veut recueillir les fruits dans sa vie? Qu'est-ce que Dieu te demande? Quel travail? Amen. Hein? Tu dois s'aimer la parole dans ta vie. Tu dois amener la parole dans ta vie. Amener la parole dans ma vie, c'est la meilleure chose que je devrais faire. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est ça la règle du jeu. Amen. Amen. Parce que je ne peux manifester que ce qui se trouve en moi. Voyez-vous? C'est pourquoi nous avons parlé du Réma et du Logos. Il y a des mots en grec qui représentent la parole, qui traduisent la parole dans le Nouveau Testament. Ces deux mots, c'est le Logos et c'est quoi? Et c'est le Réma. Le Logos, nous avons dit que c'est fait essentiellement référence à la parole de Dieu que nous lisons dans la Bible. C'est-à-dire les Écritures. La parole écrite, c'est du Logos. C'est la parole. C'est inspiré. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est la parole inspirée de Dieu. Elle est écrite. Mais tu n'auras jamais la foi en lisant la parole. Seulement. Amen. C'est pourquoi, qu'est-ce que l'ange dit à Josué? Que ces livres ne s'éloignent pas. Lisez-les. Que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça t'introduit dans la phase des disciples. Mais attention, il y a la phase spirituelle. C'est la méditation. Médite-les jour et nuit. Parce que c'est par la méditation que je deviens laboureur. C'est par la méditation que je deviens semeur. C'est par la méditation que je fais le travail de prendre ce que je lis et je l'amène dans le fond de mon cœur, parce que le champ que je dois labourer, ce n'est pas ma tête, mais le champ que je dois labourer, c'est mon cœur. Gloire à Dieu. Faites-vous ce travail-là? On a dit jour et nuit. Ne sautez jamais un jour. Jour et nuit. Ne sautez jamais un jour. L'homme veut toujours se reposer, alors qu'il a beaucoup de besoins. Il a beaucoup de problèmes qui l'environnent. Son environnement est pollué. Son milieu est pollué. Lui-même, sa chair est polluée. Je vais vous démontrer. Satan a pris la langue de l'homme comme un point de contact dans la chair de l'homme pour souiller la vie de l'homme. La langue. Voyez-vous, mon ami? Or, on dit aussi que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Est-ce que la langue n'est pas dans la bouche? Ok. Que Dieu soit béni. Amen. Pour avoir la foi, nous avons besoin d'une révélation particulière. N'est-ce pas? Pour avoir la foi, nous avons besoin d'une révélation particulière. C'est pourquoi Abel, par la foi, offrit un sacrifice plus agréable, excellent à Dieu. Pourquoi? Il avait reçu la révélation de ce qu'il devait faire. Quand il l'a fait, il a trouvé les faveurs du ciel. Est-ce que vous ne voyez pas que la parole de Dieu marche dans l'harmonie? Depuis l'Éden, voyez-vous, c'est Paul qui nous renseigne. Abel, par la foi, il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent, très agréable que celui de Caïn. Pourquoi? Parce qu'il a reçu, non pas de l'extérieur, il avait un entendement, son canal était ouvert, il a entendu un chuchotement, que cette affaire c'est l'affaire du sang, tu dois simplement sacrifier.
l'offrande que tu dois apporter, ça doit être l'offrande du sang. Quand Dieu verra le sang, il va agréer ta prière. Amen, mon ami. Donc, or, pour recevoir la foi, nous avons besoin d'une révélation particulière de la parole de Dieu dans notre esprit. Amen. En d'autres termes, les mots que nous lisons dans les logos, c'est-à-dire dans les Écritures, avec notre intelligence, parce que là, quand nous lisons, c'est notre intelligence, c'est notre esprit qui est nourri, notre esprit conscient, bien sûr. Il dit, doivent se révéler à notre esprit. Amen, amen. Il faut que nous écoutions un chuchotement. Il faut que nous écoutions quelqu'un de surnaturel en train de s'adresser à nous, en train de répliquer ce que nous avons lu. Amen, amen. En train de répliquer ce que nous avons lu. Alors c'est pourquoi le prophète a parlé de l'écho. C'est-à-dire, tant que la parole n'a pas fait écho en toi, mon ami, il n'y a rien à espérer. C'est que la parole n'a jamais atteint sa cible. C'est un problème. Je comprends maintenant ce que je dois faire. Vous voyez que l'esprit ne fait qu'ainsi insister. Il dit, et prendre vie. Quand cela est révélé à mon esprit, et prendre vie. La parole quitte maintenant les pages, ça devient vie. À ce moment-là, vous avez reçu le réma. Acclamons le roi des rois. Je relis encore Frère Branham. Dans l'unité. Paragraphe 186. Il dit ceci. Écoutez attentivement 1 Corinthiens 4. Verset 20. Dit que le royaume de Dieu, c'est sa parole transformée en puissance. Si vous voulez noter cela, c'est 1 Corinthiens 4, 20. Le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu transformée en puissance. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Il est en vous. Il est où? Mais ce n'est pas tout le monde, hein? Mon ami. Ce n'est pas parce que le prophète a dit il est en vous qu'il est réellement en vous. Ça, c'est une déclaration. On a été excité dans beaucoup de prédications. Quand le prédicateur dit il est en vous, je suis excité, je crie. Mais je n'ai pas fait le travail. Un laboureur travaille. Un laboureur ne se met pas là en train de dire oh, j'ai les grains dans les greniers. Oh là là, ces grains sont volumineux. Oh, ils ont une belle apparence. Hein, une bonne apparence. Vous êtes ensemble avec moi? Voyez-vous? C'est merveilleux d'avoir ces greniers. Non, un laboureur, il sait que aussi longtemps que les grains est dans les greniers, il ne sera jamais appelé laboureur. Il devient laboureur parce qu'il a la capacité de prendre les grains dans les greniers et les déposer dans sa destination. Et sa destination, c'est le sol. Et quel genre de sol? Le sol fertile. N'est-ce pas la vérité? Si vous voulez comprendre maintenant ces déclarations, vous allez bien les saisir. Lorsqu'on va lire Jean chapitre 12. Vous voyez-vous? Il dit, le royaume de Dieu, il est en vous. Le royaume de Dieu est en vous. Et lorsque la parole vient là-dedans, qu'est-ce que cette parole entreprend? Quand vous amenez la parole en vous, vous amenez la parole qui dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Toi, tu n'as jamais amené cette parole en toi, tu te précipites pour imposer les mains. Les démons vont te frapper. Ils vont blaguer avec toi. Je te dis la vérité. Amen. Amen. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux d'entendre ces choses? Ça change notre perception. Ça change notre compréhension. Ça change notre vision de l'avenir. C'est pourquoi je suis certain de Dieu. Que nous sortirons du confinement des hommes remplis. Amen.
Et ce jour-là sera glorieux pour vous. Amen. Il dit, lorsque la parole vient là-dedans, qu'est-ce que cette parole entreprend? Elle se transforme en puissance. Frère, oh, j'ai le royaume. Le royaume, ce ne sont pas les Écritures. Voilà pourquoi on a fait l'expérience. C'est que je dis, je parle par l'expérience. Vous trouvez quelqu'un, il peut vous citer la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais en réalité, il est malheureux. Quelqu'un qui a ces choses, il est malheureux. Comment? Expliquez-moi. Et comment vous pouvez m'expliquer quelqu'un qui a toutes ces paroles en lui, mais malheureux? Non. Je connais que dans cette parole, il est dit, des riches qu'il était, il s'est appauvri pour que moi je sois enrichi. C'est une parole, n'est-ce pas? Si cela est en moi, je dois être enrichi. Cet enrichissement, elle est d'abord sur le plan spirituel et elle va influencer tous les autres plans de la vie. Moi, je crois ça de tout mon cœur. Parce qu'on dit que la prospérité appartient aux croyants. N'est-ce pas la vérité? La santé appartient aux croyants. Comment je peux être guéri de ma maladie? Parce que la parole est entrée dans mon âme. Mais quand on arrive à la richesse, je suis pauvre. La même déclaration qui parle de ta guérison, la même déclaration parle de la prospérité. N'est-ce pas la vérité, mon ami? Nous devons prospérer à tous égards. À tous égards. Pas à un égard, mais à tous égards. Mais à une condition, comme prospère l'état de mon âme. Ça ne marche pas à partir de la source.